En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 4 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro et Polka ont découvert que le premier gardien, Guimauve, avait été assommé avec un des pots de confiture et que son attaquant s'était enfui par un passage secret dissimulé dans le salon de thé Chic et Choc. Grâce à l'aide des enfants espions qui ont découvert le code secret U égale spatule et E égale tarte cerise, le passage secret derrière le mur capitonné du bar a été ouvert, laissant enfin Astro et Polka sortir de cette salle. 4 décembre, minuit 15. Lieu non identifié. L'air est un peu poussiéreux autour d'eux, mais Astro et Polka sont ravis d'avoir pu sortir du salon de thé Chic et Choc où ils étaient coincés depuis des heures. Après avoir réussi à actionner le code en appuyant sur certains carreaux du mur capitonné, tout le pan de mur du fond du bar s'est ouvert sur un petit couloir menant à cette surprenante salle toute ronde. La voilà, c'est la salle du musée. Je suis déjà venu ici il y a fort longtemps, mais j'avoue n'avoir aucune idée de l'intérêt d'une telle salle d'exposition dans la fabrique gourmande. Je propose qu'on fasse une petite sieste sur cette épaisse moquette qui m'a l'air si confortable. On y verra plus clair quand le soleil sera levé. 4 décembre, 8h13, salle du musée. Ils y voient effectivement bien plus clair. Le plafond de cette drôle de salle du musée est une grande verrière en forme de nuage, ou de bulle de chewing-gum, et le soleil les a réveillés. La pièce est tellement lumineuse qu'Astro n'arrive pas à ouvrir les yeux. J'ai rêvé que j'étais dans la fabrique légendaire du conte de Noël, et que l'agent un peu frappadingue qui garde les boules à neige de l'académie était en fait un écureuil. Astro, qui pense se réveiller dans le lit de son dortoir de l'Académie des enfants espions, sursaute en entendant la voix de Polka. Tu ne rêves pas, et secoue-toi les puces, on a une mission à accomplir. Agent Polka ? Et l'agent frappadingue t'a préparé le petit déjeuner. 4 décembre, 8h25, salle du musée. Après avoir piteusement grignoté le petit déjeuner servi par l'agent Polka, Astro observe la pièce. La salle du musée est ronde. À ses murs, il y a 4 tableaux. Chaque tableau représente un des gardiens de la fabrique, ainsi que sa responsabilité. Ces 4-là ne sont pas seulement des gardiens, ils sont responsables de toute la production de la fabrique gourmande. Astro déambule devant chaque œuvre. Et que produit cette fabrique exactement, Polka ? Mais absolument toutes les gourmandises, friandises, bonbons, chocolats, pâtisseries et confiseries du monde, Astro. Mais je ne comprends pas. Il y a bien une pâtisserie à côté de l'académie. Ils font de délicieuses tartelettes. Mais d'où viennent ces tartelettes originellement ? D'où est sortie la toute première tartelette qui a inspiré des milliers de personnes à pâtisser des tartelettes d'après toi ? D'ici. Cette fabrique est légendaire pour cette raison, Astro. C'est dur à expliquer, mais sans cette fabrique, il n'y aurait plus de gourmandises sur Terre. Tu exagères, non ? On peut toujours faire un gâteau à la maison. Au début, oui. Mais en quelques jours, le chocolat perdrait sa saveur. Les recettes disparaîtraient les unes après les autres, et les grands chefs n'auraient plus d'envie ni d'idées. Toute la magie et la créativité partent d'ici. Astro lève un sourcil. Elle trouve ça un peu dramatique, mais elle a décidé de ne pas froisser l'agent Polka une deuxième fois ce matin. Tu as vu la colonne devant le tableau de Guimauve ? On dirait un piédestal avec un objet en or au sommet. Astro s'approche doucement. Elle avait vu juste. Sous une cloche de verre scintille un objet tout doré. Il s'agit d'un des 4 ingrédients d'or de la fabrique. C'est le chamallow d'or. C'est cet ingrédient qui était protégé par Guimauve, mais en son absence, la sécurité s'est évanouie. Astro regarde autour d'eux.
Il y a effectivement 3 autres petites colonnes, mais aucun ingrédient d'or à leur sommet. Bon, on peut considérer que les 3 autres gardiens sont sains et saufs, et leur ingrédient d'or bien protégé. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le gardien de la jungle va bientôt avoir la visite de notre suspect. Astro suit Polka du regard. De petites traces de confiture mènent directement devant le tableau de la jungle. 4 décembre, 10h16, salle du musée. Astro et Polka sont plantés devant le tableau de la jungle. Polka, tu vas me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression que le tableau bouge. Et j'entends du bruit qui vient de l'intérieur. Je les entends aussi. Je pense que ce sont les colibris au fond, là-bas. Polka s'approche tout près du tableau, jusqu'à coller son oreille dessus. Mais soudain... Polka! Polka a basculé en 1 seconde à l'intérieur du tableau et Astro tape à la surface de l'image, mais rien ne bouge. Polka! L'écureuil refait surface, derrière une plante exotique, côté jungle. Astro a du mal à le reconnaître. Son pelage est devenu roux avec une queue légèrement tachetée. Elle voit bien qu'il lui parle, mais elle n'entend rien. Quoi? Je n'entends pas! Tu es dans le tableau! Fais des gestes! Polka sautille jusqu'au bord du tableau et pointe frénétiquement sa patte vers le côté du tableau. Il indique manifestement le boîtier situé à droite du tableau. Un digicode! Il y a un code secret à taper sur ce digicode pour ouvrir le tableau et entrer dedans. Ok, à nous de jouer. Appel aux enfants espions. Ouvrez vite la case correspondant aux 2 lettres du tableau de la jungle. Suivez attentivement les instructions de Polka à l'intérieur de la case. Pour ouvrir le passage vers la jungle, Astro aura besoin d'un code en 3 symboles à taper sur le digicode. Quel est ce code? Dessinez-le en grand sur un papier et collez-le à la fenêtre de votre chambre, face visible pour l'extérieur. À la nuit tombée, une équipe de l'Académie des enfants espions passera discrètement pour le récupérer et le transmettre à Astro. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, votre chef pâtissière en cavale. Aujourd'hui, nous allons parler de Guimauve. Non, alors pas ce Guimauve, pauvre gardien disparu. Je ne peux personnellement rien faire pour lui pour l'instant. Mais de Guimauve, celle qui se mange. La guimauve est une confiserie réalisée à base d'une meringue italienne à laquelle on ajoute de la gélatine. On réalise un sucre cuit à 121 degrés précisément et on y fait fondre la gélatine préalablement ramollie dans l'eau froide. Ensuite, on bat des blancs en neige et on y incorpore du sucre cuit avec de la gélatine. En faisant ça, on obtient une texture bec d'oiseau. Vous pouvez ensuite la laisser sécher et ensuite la décorer avant de la déguster. Conseil spécial pour les enfants espions gourmands, la tremper dans du chocolat fondu. Un pur régal.